l'enfant du pacte. Tout avait commencé par des rires et du vin. Clara, mère célibataire, vivait seule avec son fils de 6 ans, Noah, dans un petit appartement en périphérie de la ville. Elle partageait ses journées entre son travail d'infirmière et les moments volés avec son fils, son unique rayon de soleil dans une vie autrement terne et épuisante. Ses collègues, 3 femmes chaleureuses et bienveillantes, toutes mères comme elle, l'avaient depuis quelques mois doucement approchée. Il y avait Julie, pétillante et toujours souriante. Fatima, calme et douce. Et Karine, la meneuse, toujours impeccable et rayonnante. Elle faisait partie d'une association locale appelée les Sœurs de l'Élan, un groupe de soutien entre femmes, soi-disant pour rompre l'isolement maternel et partager des moments de sororité. Au début, Clara déclinait leurs invitations. Quelque chose en elle résistait, un instinct flou, une impression d'enfermement. Mais le poids de la solitude, la fatigue et leur insistance bienveillante eurent raison de ses réticences. Elle finit par céder. L'association semblait tout à fait normale. Ateliers de cuisine, cercles de parole, sorties en forêt, bains de pleine lune. Mais ce qui frappa Clara, c'était l'aura étrange de bonheur constant qui entourait ces femmes. Aucune n'était jamais en colère, fatiguée, ou même frustrée par ses enfants. Elles étaient sereines, presque éthérées. Julie disait souvent « Une fois que tu auras fait le pas, tout changera. Tu verras. » Clara croyait d'abord qu'il s'agissait d'un terme poétique. Jusqu'au jour de la veillée du croissant, une cérémonie à huis clos, qu'elle accepta d'assister, juste pour voir. On la fit entrer dans une ancienne maison de campagne isolée, transformée en lieu de culte moderne. Des tentures blanches, des bougies à la cire noire, des symboles peints au sol. Ce soir-là, le voile tomba. Karine, en tête du cercle, parla d'un pacte ancien, d'un lien mystique entre les mers et la terre. Chaque sœur, pour renaître dans la lumière, doit offrir la graine de sa chair. Un de ses enfants. C'est la loi. C'est l'équilibre. Clara sentit sa gorge se nouer. « Et si on ne veut pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Alors l'enfant sera pris sans ton choix. Le cercle a été scellé dès ton premier pas ici. » Clara, horrifiée, tenta de partir. Mais à cet instant, elle comprit. Elle avait déjà franchi la limite. Chaque rituel auquel elle avait participé, chaque offrande symbolique, chaque mot chuchoté dans les champs, c'était un serment. Elle n'avait rien signé. Mais son âme, elle, était engagée. Elle rentra chez elle en courant cette nuit-là, saisit Noah dans ses bras et voulut fuir la ville. Mais à l'aube, l'enfant ne se réveilla pas. Pas de traces d'effraction, pas de blessure. Son corps était là, paisible, comme endormi. Les médecins parlèrent d'un arrêt cardiaque, sans cause évidente. Mais Clara savait. Elle sentait en elle le vide noir de l'acte accompli. Elle retourna voir Karine, désespérée, hurlante. Celle-ci l'accueillit avec douceur. C'est toujours plus doux quand c'est le cercle qui prend. Tu n'as pas à porter le sang. Juste la douleur. Clara s'effondra.